Shalom, chers tous, que le Seigneur vous bénisse. Bienvenue dans l'espace challenge avec le pasteur Marie-Claire Atumengue. Que la grâce de l'Éternel qui surpasse l'or et l'argent soit votre lot et votre partage. Que la main de l'Éternel soit dans votre vie, dans vos entreprises, dans votre foyer, dans votre vie sentimentale. Que le Seigneur soit avec vous dans tout ce que vous entreprenez. Que la sécurité divine soit votre partage également, peu importe le calendrier et les plans de l'ennemi contre votre vie, que cela soit anathème, nul et sans effet, au nom puissant et souverain de Jésus-Christ. Aujourd'hui, dans l'espace challenge, nous commençons avec une longue série, voilà une thématique que j'ai intitulée Comprendre les temps, les saisons et les circonstances avec Dieu. C'est vrai que j'ai commencé à en parler, mais le Seigneur m'a mis encore à cœur, de plus expliciter avec de nouvelles révélations encore. Et ce qui fait que je vais subdiviser ce thème, ce sera en plusieurs parties. Et notamment, nous allons parler des personnages différents dans la Bible, question à ce que nous puissions comprendre de quoi est-ce qu'il est question. Donc, à la fin de cette série, s'il vous plaît, ne commencez pas avec une vidéo et sans continuer avec les autres. Donc, ça va se compléter. Donc, vous allez comprendre beaucoup de choses. Et je sais, par la grâce du Seigneur, que votre mentalité sera différente après cet échange. Donc, comprendre les temps, les saisons et les circonstances avec Dieu. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, s'il vous plaît, abonnez-vous, likez, partagez WhatsApp, Facebook, partagez dans tous les cas sur toutes les plateformes. Donc, partagez et ne manquez surtout pas, si possible, de laisser votre commentaire. Cela nous permettra également de comprendre comment est-ce que nous pouvons vous aider. Donc, comprendre les temps, les saisons, les circonstances avec Dieu. Donc, il y aura le 1, le 2, le 3, le 4, ainsi de suite. Aussi du moment que le Seigneur le permettra. Donc, nous allons parler de plusieurs personnes, Abraham, David, Esther, la reine, Nama. Nous allons parler et même du Christ en personne. Donc, cela va nous permet de comprendre la notion de temps. Vous voyez, bien aimé, en tant que chrétien ou en tant qu'être humain en général, personnellement, j'ai l'habitude de dire que lorsque nous lisons la Bible, il y a plusieurs thématiques, mais le temps, ça fait partie des plus importantes thématiques que nous puissions avoir. Lorsque vous êtes enfant de Dieu, pour comprendre votre marche avec Dieu, vous devez comprendre la notion du temps. Comment est-ce que Dieu fonctionne? Les circonstances, c'est quoi avec Dieu? Les saisons, comment est-ce que Dieu fonctionne? Parce que ce que vous devez comprendre, c'est que la vie est comme un cycle. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, comme l'Ecclésiaste l'a dit. Si vous voyez qu'il y a une chose nouvelle aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que ça existait avant nous. Et ce qui est sûr, ça existera encore. Et c'est que, je vais prendre un exemple simple, par exemple avec la mode. Il y a des choses aujourd'hui que nous sommes en train de voir, mais ça existait à l'époque de nos parents. Mais à un moment, on disait que non, c'est déjà démodé, mais c'est en train de revenir. Et les gens sont en train de courir pour ça et nous payons cher, alors que c'est des choses qui étaient déjà dépassées. Donc, l'Ecclésiaste dit rien de nouveau sous le soleil. Donc, il y a des choses avec Dieu également que pour réussir dans votre vie chrétienne, dans votre marche avec le Seigneur, vous devez comprendre. Cela va vous éviter parfois des sujets de prière inutiles. Cela va vous éviter le stress. Cela va vous éviter de tracasserie. Cela va vous éviter même de rétrograder dans la foi, de vous maintenir dans la course afin de remporter le prix de la victoire. Donc, c'est très important. Donc, lorsque vous comprenez certaines choses avec Dieu, je vous le dis en toute vérité, vous êtes un enfant de Dieu épanoui. Vous êtes un enfant de Dieu épanoui et vous n'allez plus comprendre, vous n'allez plus commettre certaines erreurs. Et personnellement, je pense que comprendre les temps, les saisons et les circonstances avec Dieu, donc comment Dieu agit, va beaucoup nous aider, va beaucoup vous aider. Vous voyez, il y a des sujets, lorsque vous tombez dessus, lorsque vous méditez, vous comprenez. Moi, il y a de cela des années, comprendre le temps, comment Dieu fonctionne, ça m'a affranchi de beaucoup de choses. Ça m'a empêché parfois de me lamenter, de déprimer, de stresser pour rien, honnêtement. Parce que beaucoup d'enfants de Dieu parfois stressent pour rien parce qu'ils n'ont rien compris avec Dieu. Et nous allons comprendre tout à l'heure que généralement, nous ne sommes pas les seuls, ou bien vous n'êtes pas le seul
dans la situation que vous êtes en train de traverser. Il y a certaines personnes avant vous qui ont également traversé cette étape que vous êtes en train de traverser. Donc, je vais lire. Nous avons déjà également lu ce passage, mais je vais l'aborder aujourd'hui un peu autrement. C'est dans le livre de Daniel, Daniel 2. Et aujourd'hui encore, nous allons commencer du verset 19 au verset 21 que nous allons lire, 19 à 21. La Bible dit, alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Donc c'est Dieu qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Bien-aimés, que le nom de l'Éternel soit béni pour cette parole. Vous allez comprendre que le Dieu l'Éternel, il est le Dieu des temps, des saisons et des circonstances. La Bible nous parle des fils d'Issachar. Les fils d'Issachar avaient la sagesse pour interpréter les saisons, les temps, et pour dire à Israël ce qu'il devait faire. Vous voyez, c'est un peu comme ça. Lorsque vous maîtrisez les temps, les saisons, les circonstances dans votre vie, vous saurez quoi faire à tel ou à tel moment donné. C'est très important. Et c'est ça qui fait que parfois, la notion de saison, de circonstances et d'opportunités, c'est ce cycle-là. Vous devez comprendre, bien aimé, que nous sommes comme les pions dans l'échiquier du Seigneur. La vie, c'est comme un cycle. Vous voyez, c'est comme un relais. La vie, c'est comme un relais. Vous avez remarqué, il y a des moments, on ne parlait pas d'une personne. À un moment ou autre, vous voyez, on commence à parler d'une personne qui sort de nulle part, une personne qui sort de l'anonymat, qui est là. Aujourd'hui, tel règne, après demain, l'autre ne règne plus. La vie, bien aimée, c'est un cycle. Et ça veut dire, le Seigneur a prévu qu'à un moment ou à un autre, que chacun puisse avoir son compte. Personne ne va dire dans cette vie que il n'a jamais eu d'opportunité avec Dieu. Je le dis toujours. Chaque personne a une opportunité de réussir. Mais ce qu'à un moment, c'est que c'est vous qui n'avez pas su distinguer les temps, les saisons et les circonstances de votre visitation. Voilà pourquoi vous allez voir que je commence par la notion de temps. Vous allez voir que la notion de temps, ça, c'est l'un des plus c'est l'une des plus importantes thématiques, comme je le disais, dans la Bible, dans la parole de Dieu. Donc, vous allez comprendre que il y a le temps chronos, le temps kairos, ce sont des notions, ce sont des mots grecs. Vous allez comprendre que le chronos, par exemple, ça veut dire c'est un temps chronologique, je préfère le dire ainsi pour que plusieurs puissent comprendre. C'est un temps qui est déterminé, ça veut dire c'est un temps qui est continu et qui se résume peut-être en heures, en semaines, en mois ou en années. Donc, c'est quelque chose, c'est une durée dans le temps. Mais le temps kairos, c'est un moment précis où Dieu décide d'agir ou d'intervenir dans la vie d'une personne, dans la vie peut-être d'une nation, dans la vie d'une famille, dans la vie peut-être dans un foyer, je ne sais pas trop, mais c'est un temps précis. La Bible parle du temps de visitation. C'est pour ça que vous allez comprendre que Dieu n'a rien fait pour rien. Dieu, il n'y a pas de hasard avec Dieu. Même dans le livre de l'Ecclésiaste, on dit il y a un temps pour toutes choses sous le soleil. Ça veut dire que tout ce que nous voyons, ça veut dire ça a déjà été, c'est comme ça. C'est nous, ça a déjà été fixé. Donc rien, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et je vais dire quelque chose. C'est nous qui sommes plus impressionnés par le temps chronos, parce que le temps chronos, ça joue sur nous, parce que nous naissons, nous grandissons, nous vieillissons et nous mourons. Vous voyez, ça veut dire le temps chronologique, l'homme est plus pressé par ce temps, nous sommes plus influencés par ce temps, vu le nombre d'années parfois que nous pouvons être amenés à vivre. Mais Dieu qui vit dans l'éternité n'est pas influencé par le temps chronologique, par le nombre d'années, par le nombre de ceci, par le nombre de ceci, non. Il n'est pas influencé par le nombre de mois, le nombre de jours, non. Dieu n'agit pas plus. Étant dans l'éternité, vous vous souvenez, la Bible dit
que 1000 ans pour Dieu, c'est comme un jour, et un jour, c'est comme 1000 ans. Donc, ça veut dire que dans son éternité, Dieu fonctionne plus avec le kairos, ça veut dire le temps opportun, un temps divin que lui-même, il a marqué. Et il y a des choses comme ça, vous allez voir, le Seigneur Jésus, par exemple, disait, en ce qui concerne la fin des temps, il y a certaines choses qui disaient que cela ne dépendait pas de lui, cela dépendait de Dieu seul, son Père seul, c'est lui qui connaît le temps, le moment où telle ou telle chose va arriver. Mais cependant, malgré cela, il y a des indices que nous avons pour nous permettre de connaître, de comprendre et de connaître que non, à tel niveau, voici ce que nous avons, à tel niveau nous avons dans le cycle biblique. Il y a plusieurs prophéties qui, par exemple, ont été annoncées et aujourd'hui nous les voyons. Par exemple, la venue de notre Seigneur Jésus avait été annoncée et la Bible dit lorsque les temps ont été accomplis, lorsque les temps furent accomplis, le Seigneur Jésus est venu. Il a été conçu par une vierge miraculeusement, comme on dit souvent, par la vertu du Saint-Esprit. Vous voyez, lorsque les temps ont été accomplis. Le Seigneur Jésus, même pour qu'il commence son ministère, il va dire à sa mère, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Vous comprenez donc il y a des choses que le Seigneur a fixées dans sa souveraineté et rien ne peut changer. Mais nous allons comprendre également que il y a plusieurs dimensions du temps de Dieu. Il y a plusieurs dimensions du kairos. Ça veut dire, il y a le temps de Dieu dans le monde généralement. Il y a le temps de Dieu dans la vie d'une famille, dans la vie d'une nation et même dans la vie des individus. Et vous allez comprendre que, par exemple, dans la vie des individus, il y a des choses que nous pouvons changer. Il y a des choses, le temps de Dieu, que nous pouvons stopper même ou nous pouvons retarder. Ça dépend des circonstances. Voilà pourquoi j'ai préféré subdiviser en plusieurs thèmes et nous irons au cas par cas. Cela va nous permettre donc de parler des cas précis et nous allons comprendre de quoi est-ce qu'il est question parce que je serai un peu plus précise dans les cas, dans les détails. Donc aujourd'hui, je veux que nous commencions par le cas d'Abraham simplement. Nous allons parler du cas d'Israël, le cas du Seigneur Jésus, comme je l'ai dit après, dans une autre partie de la vidéo. Mais aujourd'hui, nous commençons avec le cas d'Abraham. Comme je l'ai déjà dit, l'homme, lui, il est limité par le temps. Mais Dieu, lui, n'est pas limité par le temps. Voilà pourquoi il y a un temps favorable. Il dit au temps favorable, je t'ai visité. Au temps favorable, voici maintenant le temps favorable. Il y a un temps favorable et il y a un temps même défavorable. Parlons un peu d'Abraham aujourd'hui, parce que vous allez comprendre que lorsque le Seigneur ne considère pas les choses comme nous. Lorsque toi, tu es pressé par le temps, tu es en train de dire, oh, ça fait 1 an, ça fait 2 ans, ça fait 3 ans. Le Seigneur, lui, ne considère pas les choses comme ça. Non, lui, c'est juste qu'à tel moment, il y a une saison particulière que lui, il a prévu te bénir. Pendant que toi, tu es en train de dire, oh, je souffre depuis, est-ce que le désir va s'éterniser? Lui, il ne voit pas les choses comme ça. Regardons le cas du patriarche Abraham. Dans le livre de la Genèse, la Bible dit, lorsque le Seigneur parle à Abraham, lui dit, quitte la maison de ton père et de ta mère, quitte la patrie et va dans un pays que moi je te montrerai. La Bible dit alors que Abraham avait environ dans les 75 ans. Et le Seigneur va lui dire, et il n'avait pas d'enfant à l'époque avec son épouse. Et le Seigneur va lui dire que je ferai de toi une grande nation. Je vais te bénir. Il y a un fils qui sortira de tes entrailles. Et la Bible dit que chaque fois, le Seigneur venait toujours dire à Abraham, je te bénirai, je te bénirai. Et Abraham va s'interroger tous les jours, oh Seigneur, jusqu'à quand est-ce que toi, tu dis, tu vas me bénir, mais c'est quand? Mais voici, je suis en train d'être vieux, je suis en train d'aller vers mes pères. Et c'est Eliezer de Damas, le serviteur qui est né dans ma maison, c'est lui qui sera mon héritier. Vous voyez pourquoi Abraham était pressé par le poids de l'âge. Il voyait le temps qui passait, il voyait les rides qui étaient en train de sortir sur lui. Il était, même sa femme, la Bible dit que les deux avaient même perdu les désirs, même Sarah avait perdu les désirs entre un homme et une femme. Ça veut dire, pour les deux là, c'était impossible. Comment ça? Donc c'est pour te dire, aujourd'hui, Dieu n'est pas limité par le temps. C'est toi qui vois, oh, j'ai déjà 60 ans, j'ai déjà 40 ans, je ne suis pas encore mariée. Oh, les réalités, bien aimées, le Seigneur au-dessus de la science. Laissez-moi vous dire ça. Lorsque vous avez la foi, c'est quelque chose d'extraordinaire. Le Seigneur est au-dessus de ça. Lorsque vous avez la foi,
Il y a des choses que vous pouvez déclencher et c'est parce que les gens aujourd'hui ont perdu la foi qu'il y a des choses qui sont en train de prendre le dessus, même sur les enfants de Dieu. Parce que les enfants de Dieu veulent vivre normalement, comme le commun des mortels. Alors, c'est pour ça que les choses qui arrivent au commun des mortels arrivent même aux enfants de Dieu. Or, les enfants de Dieu, ce sont pas des personnes normales, ce sont des personnes surnaturelles, ce sont des esprits qui habitent dans des corps. Donc, c'est pas, le Seigneur a dit, j'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes des fils du Très-Haut. Nous devons comprendre ces choses. Vous voyez, voilà Abraham qui est pressé par le temps, malgré que le Seigneur va lui dire que non, je ferai de toi une grande nation. Le voilà, et même avec sa femme Agar, pas Agar, pardon, Sarah va lui dire que non, voici ma servante Agar, tu peux la prendre. Certainement, c'est par elle que ta postérité, que le Seigneur parle, c'est par elle que cette postérité viendra. Vous voyez, lorsque l'être humain n'arrive pas à comprendre les voies de Dieu, écoutez bien aimé, parfois nous voulons aider Dieu. Il y a des choses où nous voulons aider Dieu parce que l'être humain ne comprend pas les circonstances, ne comprend pas les saisons et ne comprend pas la façon d'agir de Dieu. Ce qui arrive souvent à beaucoup de personnes, c'est qu'entre le temps de la promesse et le temps de l'accomplissement, beaucoup de personnes se refroidissent, beaucoup de personnes s'égarent, beaucoup de personnes tombent dans le péché, beaucoup de personnes rétrogradent, beaucoup de personnes ont perdu l'espoir entre le temps de la prophétie, de la promesse et l'accomplissement. Il y a un temps parfois il y a un temps de formation. Le Seigneur peut vous dire aujourd'hui, voici, tu seras un grand homme d'affaires ou bien tu seras un grand homme de Dieu, par exemple. Mais ne pense pas que tu vas te lever d'un coup le jour où le Seigneur te fait la promesse. Ça veut dire que ça va arriver du coup. Tu seras un grand homme de Dieu, tu seras un grand artiste, tu seras un grand homme d'affaires. Non, il y a un processus. Il y a un processus qu'il faut respecter. Il y a une formation. Parfois, le Seigneur vient même te parler. Tu seras un grand homme d'affaires. À l'époque, la même personne ne te connaît même encore. Et tu n'as même pas encore les moyens même de te lancer, même dans l'activité, même la vente des tomates. Tu n'es même pas encore à ce niveau. Mais le Seigneur te fait la promesse, je ferai de toi un grand homme de Dieu. Et à l'époque, là, tu es même à peine peut-être bébé converti. Le Seigneur te dit, je ferai de toi un grand homme de Dieu. Regarde ce que je vais réaliser avec toi. Mais si toi, tu ne comprends pas qu'entre le temps de l'appel, le temps de la promesse, il y a un processus, il y a peut-être le processus de formation, il y a un processus de brisement. Et si toi, tu ne comprends pas ça, tu vas briser le protocole. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes se cognent la tête et avortent leur destinée bien-aimée. Ça veut dire le temps avec Dieu est prioritaire. Il y a un temps marqué où le Seigneur décide de bénir quelqu'un. Vous voyez, donc, ce qui veut dire que lorsque Abraham fait donc Ismaël avec la servante de sa femme qui est Agar, vous voyez, à un moment, le Seigneur viendra lui dire que non, ce n'est pas ton héritier là-bas, ce n'est pas celui-là qui va porter la promesse. Je t'ai dit que c'est celui qui sortira des entrailles de Sarah, c'est lui qui sera ton héritier. Mais vous voyez, à cause parfois du temps qui passe, beaucoup d'entre nous, nous commettons des erreurs. La précipitation, l'âge est en train de passer, parfois tu acceptes tout le monde, l'âge est en train de passer, écoutez, il y a un temps favorable, même en ce qui concerne le mariage, il y a un temps favorable où le Seigneur prévoit visiter quelqu'un. Par exemple, vous allez voir dans le cadre peut-être des jeunes filles, il y a une saison où les jeunes filles, parfois il y a beaucoup d'opportunités lorsque c'est ta saison bien aimée. Lorsque c'est ta saison, tu vas voir, tu auras un moment beaucoup d'opportunités, mais à toi d'avoir le discernement. Tu auras les opportunités que tu n'avais même pas auparavant. Tu auras les opportunités, tu seras sollicité peut-être même en affaires, là où on ne t'appelait même pas, tu seras sollicité à gauche, à droite, des gens, les portes vont s'ouvrir seules sans que tu n'aies même vraiment d'efforts à fournir. Parce que vous voyez, lorsque ce n'est pas encore ta saison, il y a des choses, tu peux être un homme de Dieu, tu prêches avec toute l'onction possible, mais tu ne vois pas la foule, tu ne vois pas, les gens ne viennent pas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas encore le bon moment. Mais lorsque le bon moment arrive, le temps de Dieu, ton temps de visitation, les efforts que tu fournissais par le passé, tu ne vas plus fournir autant d'efforts, mais tu vas voir que la grâce de l'Éternel sera sur toi. Il y aura une faveur, tu auras une facilité, les connexions seront faciles, tu auras, même si c'est l'argent, tu auras beaucoup d'entrées. Mais lorsque ce n'est pas ta saison, je vous dis, tu travailles comme l'éléphant, mais tu récoltes un salaire de fourmi. Mais je vais parler de ça. Je pense que nous allons parler de ça dans la prochaine vidéo. Parce qu'il y a, comme je l'ai dit, il y a également l'ennemi ne peut pas stopper l'action de Dieu. L'ennemi ne peut pas stopper
le temps de Dieu dans ta vie. C'est nous qui ouvrons parfois les portes à l'ennemi pour que notre temps de visitation soit stoppé ou notre temps de visitation soit annulé. C'est pour ça que le Seigneur dit dans le livre de Jérémie que tantôt je promets quelque chose à une nation, je promets faire du bien à une nation, mais si la nation se détourne de sa bonne voie, elle se détourne de mes voies, alors au contraire, je me repens et le malheur vient sur la nation. Mais je peux promettre faire punir une nation, mais si la nation se détourne de ses mauvaises voies, alors je me repens également de la sentence. Vous voyez, c'est un peu comme avec le cas de Ninive que nous connaissons. Le Seigneur avait dit, Ninive, plus que 40 jours, et je vais détruire la ville. Mais la Bible dit, le peuple de Ninive, même le roi, s'était repenti et le Seigneur également s'est repenti du mal qu'il avait prévu faire au peuple de Ninive. Donc, c'est un peu de ça qu'il est question. Donc, nous allons comprendre dans la prochaine vidéo, le 2, comment est-ce que cela est possible. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Ne manquez pas, s'il vous plaît, la suite de cette vidéo, ce sera comprendre les temps, les saisons et les circonstances avec Dieu, dont entre parenthèses, je vais mettre 2 pour que vous puissiez avoir la suite. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce encore vous localise au nom de Jésus.